Bonjour, Madame Gamette. Madame Gamette, c'est pas moi. Je sais bien, mais elle a échangé quelques mots avec ma secrétaire à propos de notre rendez-vous. Vous êtes le notaire? C'est moi qui vous ai appelé, je suis Barbara, la femme de Victor. Et moi, Jean, son père, vous me reconnaissez, j'espère? Vous n'avez pas vieilli d'une ride, Monsieur Gamette. C'est parce qu'il n'y a plus de place pour en ajouter. Mais j'arrive très en avance. Je ne vous dérange pas trop. Voyons, c'est déjà bien que vous vous déplacez à notre domicile. Entrez, mais entrez donc. Ce n'est pas dans mes habitudes de me déplacer, mais je suis un vieil ami de la famille et j'avais un grand respect pour votre épouse. Et voici Bérénice, ma petite dernière. Elle était petite lors de votre dernière visite, vous vous souvenez, maître? Oui, une petite fille bien mystérieuse. J'ai l'impression que vous n'avez pas tant changé, mademoiselle Bérénice. Vous avez eu assez de temps pour préparer tous ensemble notre entretien? Oui, mais pas assez de volonté. Bien sûr, maître, nous terminions juste une longue discussion quand vous avez sonné. Mais asseyez-vous donc, asseyez-vous là. À cette place particulièrement? Oh, si tel est votre bon plaisir. Bien. Parlons maintenant des questions financières. J'aime beaucoup votre portrait. Le mien? Mais non, celui de votre femme. Oui, bien sûr, depuis tant d'années qu'il est là, on finit par l'oublier. Mais le souvenir de votre femme continuera à illuminer cette maison. Ah ça, on n'est pas prêt de l'oublier. Vous savez, derrière ce regard, il se cachait une irrésistible envie de rire. Mais elle n'y est jamais parvenue. Et ces questions financières, maître? Vous connaissez les lois concernant les droits de succession. Mademoiselle. Mademoiselle. Pardon? Vous connaissez les lois concernant les droits de succession. Moi? Pourquoi? Parce qu'elles vous concernent tout autant que votre famille, mademoiselle Bérénice. Mais moi, elle m'intéresse moins. Pourtant, madame Gamette, dans son testament, votre mère s'est intéressée tout particulièrement à vous, Bérénice. Pourquoi à moi? Venez donc parmi nous, mademoiselle. Allons, venez. Vous savez, votre mère aurait aimé voir tous ses enfants heureux et mariés avant de mourir. Elle avait pris des dispositions dans ce sens pour vous y inciter, même après sa disparition. Quelle disposition? Ces enfants non mariés recevront leur part de son héritage réduite de moitié. Cette moitié sera redistribuée aux autres membres de la famille. Et c'est bien vous que cela concerne, puisque vous êtes célibataire, contrairement à votre frère Victor.
Notre maman avait un sens des valeurs infiniment respectable. Le mariage, c'était tout pour elle. Ah, Ta maman n'aurait pas pu assister à ton mariage. Bon, t'as le temps. À 25 ans, t'es si jeune. Cependant, pour la question financière, il vous reste un délai légal de 3 mois. Hein? Mais pourquoi faire? Pour se marier, pardi. Bérénice, si cela faisait partie de vos projets, je vous conseillerais de les anticiper. Car, passé ce délai, la moitié de votre part reviendra dans votre famille. mais là, maître, vous ne vous rendez pas compte de la situation. Bérénice ne nous présente jamais de petite amie. Et surtout, se marier juste pour toucher une prime, ce serait indécent. Ah oui, ce serait immoral. Les mariages d'amour existent encore. N'est pas de fiancée, Bérénice? Non. Peut-être bien. Tu pourrais être un peu plus clair? Non. Non, tu n'en as pas? Non, je ne peux pas être plus claire. Enfin, c'est oui ou c'est non? T'as un copain, toi. Je peux pas, moi. Tu t'arrêtes de peindre uniquement que tu sauras acheter tes pots de peinture. Et quand t'en achètes pas, tu retournes à tes pinceaux. Bah voyons, c'est à peine exagéré. Je vois pas comment tu pourrais aimer quelqu'un, t'as jamais besoin de personne. C'est faux, j'ai besoin de tout le monde. Quand je peins, je ne pense jamais à moi-même. Mon regard se pose sur les autres. Je vous laisserai régler ensemble vos petits différends. Maintenant que j'ai terminé avec ce point particulier, il ne nous reste plus qu'à expédier les affaires courantes. Le sale voyou, il est reparti, j'ai même pas pu prendre sa plaque. Monsieur, vous êtes blessé? Curieusement, non. Je me sens même mieux qu'avant. C'est toi, maman? Je voulais tant te connaître. Dites, vous êtes sûr que vous allez bien? Oui, je me sens revivre. Vous pouvez rentrer tout seul? J'ai l'habitude. Soyez prudent. Bien dormi? J'ai commencé, oui. Pourquoi? Parce que si je peux vous renseigner, faut pas hésiter. C'est pas que je sois là pour ça, mais Oh, pardon. Je me croyais rentrer chez moi. vous êtes bien le seul à le croire. Je suis désolé, je ne sais plus où j'en suis.
Dites, pourquoi vous m'observez comme ça? Qu'est-ce que vous regardez? Vos yeux? Quel étrange regard! Vous vendez des lunettes? Non. Alors foutez-moi la paix. Mais pour ça, il faudrait que vous repartiez chez vous, jeune homme. Pardon, je m'en vais. J'espère que je vous ai pas trop effrayé. Si, au début. Mais, comme je vis seul, j'apprécie les visites. Bonne route! Soyez prudents! C'est ce qu'on ne cesse de me dire. Eh bien, je crois que nous avons résolu toutes les questions juridiques, excepté celle qui vous concerne, Bérénice. Pensez à me donner rapidement de vos nouvelles, d'accord? Vous en aurez. Vous avez l'air bien confiante. Vous croyez au prince charmant? Mais oui, si vous ouvrez votre cœur, Mon cœur? le mien. Regardez. Vous cherchez qui? Enfin, chérie, je te trouve. Tu ne t'es pas trop inquiétée pendant mon absence? Si. Ta présence est rassurante. Mais viens que je te présente. Maître, voici mon prince. Voyez-vous ça? Bérénice me parlait justement de vous, mais c'est tellement soudain, vous arrivez si vite. Ah, vous trouvez, vous? Papa, je te présente mon ami. Dis-lui, toi, présente-toi. Je m'appelle Nathan. J'aime beaucoup votre fille. Moi aussi. Vous avez une bien belle maison. Elle est pas à vendre. Il plaisante, tu sais, c'est mon frère, le garçon taciturne. Bien, je suis heureux de repartir avec le sentiment d'une mission accomplie. Je sens que tout s'arrangera bientôt. Mais qu'est-ce qui te prend de me regarder comme ça? Oh, rien. Seulement, je me demandais... T'es comme ça tous les jours? Tu crois que je suis folle? Pas du tout, non. Enfin, un peu. Un peu beaucoup. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est ridicule. J'étais euphorique, sous le choc. Quel choc, Bérénice? Je t'ai trouvé. On s'est retrouvés, tu veux dire? C'est drôle, après mon accident, je pensais que ce serait plus possible. T'as eu un accident? Oui, une voiture m'avait renversé et je retrouvais plus la maison. Au moment où tu m'as accueilli, je ne savais plus où j'étais et je m'apprêtais à repartir. Je vois. C'est le ciel qui t'envoie. En plus, t'es plutôt mignon. Tu trouves? Oui, j'en connais qui vont avoir du mal à s'en remettre. Ah? Qui donc? Mon frère, Victor. Victor aime les hommes? Je crois pas, non, mais il aime l'argent. Je n'ai pas d'argent à lui donner. Mais beaucoup à lui prendre. Je suis pas un voleur. Je sais, t'es un vrai prince. Et si je devenais ta princesse, Victor nous ferait un cadeau royal. Je comprends pas. Tu peux pas comprendre. T'es mystérieuse, Bérénice. Mais mystère, c'est mon petit trésor. Alors ne me dis rien. Je ne veux pas affaiblir le petit trésor que tu possèdes. Il doit rester caché.
Nathan, mon petit prince. On brûle les étapes, tu vas trop vite. D'accord, je ralentis le mouvement. Comme ça, tu aimes? C'est pas ce que je voulais dire. Les autres, Quoi, les autres? je les entends. On peut se faire des câlins, c'est quand même pas la première fois. Ça, c'est toi qui le dis. Allez, faut qu'on descende. C'est maintenant que vous arrivez, vous? On n'a pas besoin de chaperon, merci Victor. En 25 ans, jamais un petit ami. Et là, en 10 minutes, au lit. Ah, ah. Bérénice, le choc que tu m'as donné. Ah, mon cœur. Ah, vous êtes beaux tous les deux. Vous voyez dans quel état vous mettez notre pauvre père? Ça y est, c'est la phase terminale. On peut envisager la suite sans toi ou tu veux qu'on en parle? Parlons plutôt de votre avenir. Écoutez, Nathan, vous m'avez l'air d'être un garçon charmant. Un peu timoré peut-être, mais charmant. Merci. Alors ne prenez pas de décision à la légère. Apprenez à vous connaître tous les deux. Vous êtes si jeunes, partez en voyage. Vous savez, de nos jours, il vaut mieux partir en voyage de noces avant d'être marié. C'est sûr, ça peut éviter des regrets par la suite. Mais oui. On croit connaître l'autre, mais... Au fond, c'est pas mauvais comme idée. Nathan, on part en vacances? Où? En Belgique, comme il sera tranquille. Voyons, tu penses petit. Partez en Amérique puisque papa vous paie le voyage. J'ai dit ça, moi? Si vous voulez, j'ai de très bons amis en Colombie. Ils vous accueilleront les bras ouverts. Oh, Victor, comme tu penses à moi. Puis ma petite sœur, ne l'oublie pas. Je préférerais l'oublier. Mais dis-moi, tu crois pas qu'il serait tenté de me garder un peu trop longtemps, à l'insu de mon plein gré? Tu comprends, il faudrait pas que ça dure plus de 3 mois. Naturellement. Pourquoi 3 mois? Oh, c'est une longue histoire. Parlons plutôt de vous deux. Vous n'allez pas passer votre vie ensemble sans rencontrer quelques problèmes? Pourquoi vous les cherchez avant même qu'ils se présentent? Parce que Bérénice ne les affronte jamais et les écarte de sa route. Elle a 1000 fois raison. Mais quand vous ne faites qu'ignorer les problèmes, ils persistent. Il ne faut pas fuir ses responsabilités. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Vous avez 1000 fois raison. Moi-même, à une époque, on aurait dit que j'attirais les problèmes, et il me fallait bien les affronter. Vous avez eu des problèmes? Racontez-nous. Oh, c'est du passé. Vous avez un passé chargé? Vous avez fait de la prison? Pas du tout, vous allez imaginer ces choses. La vérité est que mon passé est fait de souvenirs imprécis. Si vous saviez à quel point, vous seriez étonné. C'est l'avenir qui nous intéresse. Nous deux, nous ne pensons qu'à une chose. Une seule chose. Allô? Oui, je vous ai déjà appelé. Eh bien, passez-le moi, s'il vous plaît. Oui? Allô?
Oui, c'est au sujet de la société que nous avons créée, ma femme Bérénice et moi. Nous voulons transférer une partie importante du capital de la société. Sur mon compte courant, oui. C'est déjà fait. J'aurai un important retrait à effectuer ce matin. En espèces, oui. Je passe tout de suite. Je voudrais un billet d'avion pour ce matin. Oui, pour la capitale. 12 heures de vol. J'ai un visa en règle. C'est pour un aller simple. Non, pas de retour. Sans retour. C'est fini.